إذاعة المشكات، نور على نور، من رحاب جامع الزيتونة المعمور. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم. إخواني وأخواتي متابعي إذاعة المشكات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الموعد الجديد، في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأربعون الرمضانية. Mes chers frères, mes chers sœurs, salam alaikum wa rahmatullah. Une nouvelle épisode de la nouvelle émission sur إذاعة المشكات, نور على نور, من رحاب جامع الزيتونة المعمور, les 40 hadiths du mois de Ramadan. Alhamdulillah, aujourd'hui on est avec le troisième hadith, le hadith qui était transmis par Abu Huraira radiyallahu anhu. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وأغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. رواه البخاري ومسلم رحمهم الله. Alors, selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand le mois du Ramadan vient, les portes du paradis seront ouvertes, les portes de l'enfer seront fermées et les démons seront ligotés ou enchaînés, rapporté par Al-Bukhari ou Muslim, rahimahumullah. C'est le monde invisible, Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu pour nous transmettre tout ce qui se passe dans le monde invisible. Et lui-même, il s'est présenté, il a dit Inni ara ma la taraoun wa asma'u ma la tasma'un. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est vrai que vous voyez que je suis un être humain comme vous, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné plus de capacité à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qal inni ara ma la taraoun. Je vois ce que vous voyez pas et j'entends ce que vous entendez pas. C'est pour ça notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa sadiqul masduq, d'après les compagnons radiyallahu anhum, comme il a dit Abu Saïd al-Khudri, wa sadiqul masduq, c'est le véridique, c'est lui qui mérite d'être cru, c'est lui qui mérite d'être suivi, c'est notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a plus de capacité que nous, il voit ce qu'on voit pas. Le monde invisible pour notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est visible. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, quand le mois du Ramadan vient, les portes du paradis seront ouvertes. Et les savants, parmi les savants qui ont interprété ce hadith, il y a Al-Qadi Iyad, il y a Imam Nawawi alayhima rahmatullah, ils ont dit, peut-être si on dit les portes du paradis seront ouvertes, ça veut dire que c'est les portes des cieux qui seront ouvertes, ça veut dire que la bonne action sera plus facile au croyant, vu qu'il jeûne, vu que son âme elle a plus envie de faire de bonnes actions. Vous savez bien, quand on jeûne, généralement l'âme l'âme baisse un peu, elle cherche plus les péchés, elle a plus des envies, elle a plus du passion, comme au moment quand on jeûne pas. Dans le sens du parole, on dit al-ju'u bahrun tasbahu fihi al-malaika wa ash-shab'u bahrun tasbahu fihi ash-shayatin. Al-ju', la faim, c'est un océan où il y a les anges qui se baignent dedans, et shaba, être rassasié, c'est un océan où shayatin se baigne dedans, pour montrer que nafs, généralement, quand à la fin, elle est plus proche de son Seigneur, quand à la fin, elle est plus proche des bonnes actions, quand à la fin, elle est loin des passions, loin des péchés. C'est pour ça, même dans des autres hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a conseillé celui qui ne peut pas se marier de jeûner la plupart de son temps. Comme ça, il peut maîtriser et contrôler son nafs. فلهذا, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, يعلمنا إذا كان شهر رمضان, quand c'est le mois de Ramadan, les portes du paradis seront ouvertes, les portes de l'enfer seront fermées, et les grands shayatines seront enchaînés. Et ça, c'est pour montrer que le mois de Ramadan, c'est un mois pas comme les autres. Le mois de Ramadan, c'est un mois où on peut bénéficier, c'est un mois où on peut corriger notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tout le reste de l'année, on dit généralement que quand tu fais un péché, tu dis oui, c'est Shaitan qui a fait son travail, oui, parce que c'est à cause de Shaitan. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il veut nous faire comprendre, regardez, c'est pas Shaitan. Shaitan, en vérité, il est trop faible. Nafs même, l'âme bestiale, elle est plus forte que 70 Shaitans.
pour nous montrer la vérité des choses. C'est pas quand on fait quelque chose, on dit que c'est à cause du shaitan. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam يقول إنما الشيطان يزين وليس له من الغواية شيء. En vérité, le shaitan lui fait juste une proposition, juste il embellit, mais en vérité, l'égarement c'est avec notre envie, l'égarement c'est avec c'est avec notre décision, c'est notre choix qu'on a fait d'être égaré, c'est notre choix qu'on a fait pour désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas shaitan. Nafs est les plus fortes, parce que shaitan même, il n'y avait pas un autre shaitan qui l'a interdit de se prosterner devant Adam. C'est son nafs même qui l'a ordonné de ne pas se prosterner devant Adam. Parmi les caractéristiques du mois de Ramadan, que toutes les portes du paradis seront ouvertes, toutes les portes de l'enfer seront fermées. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ya baghi al-khayri aqbil, Ya baghi al-sharri aqsil. Oh, toi qui cherches le bien, c'est le moment, viens, approche-toi, commence, allez, travaille, démarre. Et toi qui cherches le mal, fais attention, pendant le mois de Ramadan, les bonnes actions seront multipliées, et aussi peut-être le mal sera multiplié et le châtiment sera multiplié. Fais attention à toi, parce que c'est un mois béni, c'est un mois d'adoration, c'est la saison du croyant, c'est la période où le croyant doit se charger le maximum pour continuer le reste de l'année. C'est pour ça, Inch'Allah, on doit faire attention, on doit profiter de notre temps, on doit faire le maximum pour se manifester devant notre Seigneur. Quand vous savez, chaque jour et chaque nuit, il y a des gens qu'Allah subhanahu wa ta'ala détache du feu de l'enfer. C'est des gens qui étaient inscrits pour entrer en enfer, et Allah, par sa miséricorde, il détache ces gens-là. Inna lillahi fi dahrikum hadha nafahat fata'arradu laha. Montre-toi, Allah subhanahu wa ta'ala, il est miséricorde, mais pendant ce mois-ci, il est encore plus miséricordieux. Allah subhanahu wa ta'ala, il est généreux, mais pendant ce mois-ci, il est encore plus généreux. Allah subhanahu wa ta'ala, il est pardonneur, et pendant ce mois-ci, il est encore plus pardonneur. Alors montre-toi. Allah, il veut nous donner, mais nous, on est reculé, on est derrière. Il faut s'approcher, il faut se manifester, il faut se montrer, il faut montrer à Allah subhanahu wa ta'ala que je suis là, que je cherche ton pardon, que je cherche à améliorer ma relation avec toi. Allah, il nous a promis, c'est lui qui fait un premier pas, Allah, il fait plusieurs pas vers lui. C'est lui qui veut corriger sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il l'aide. Allah wafaqna wa iyyakum. Les jours passent, le temps passe, on s'approche de la troisième tiers du mois de Ramadan, on s'approche les nuits les plus importantes du mois de Ramadan, les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. On doit être intelligent, on doit profiter. Allah wafaqna wa iyyakum. On sait pas si le mois de Ramadan prochain on sera vivant ou pas, est-ce qu'on va le vivre ou pas. C'est pour ça on doit profiter de ce mois-ci. Faites la prière surrogatoire. Si c'est possible, faites tous les tarawih. Si c'est possible, faites des khitmas de Coran, lisez le Coran et finissez au moins une seule fois le Coran, tout le Coran pendant ce mois-ci. Si c'est possible, ne pas faire des problèmes pendant ce mois-ci. Si c'est possible, de ne pas couper le lien familial pendant ce mois-ci. Si c'est possible, de ne pas mentir pendant ce mois-ci. Si c'est possible, de ne pas voler pendant ce mois-ci. Si c'est possible, de ne pas faire des péchés pendant ce mois-ci. Peut-être avec tout ça, avec cet effort, on aura la permission de vivre la meilleure nuit de l'année. C'est la nuit de destin. Allah wafaqna wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Ana Walid Ar-Rahmani uhayyikum. Je passe salam à tout le monde et wa aqul lakum ibqaw awfiya kama ahadnakum ala idha'at al-mishkat. Restez fidèles, partagez, participez. On a plusieurs émissions sur idha'at al-mishkat. Nourun ala nour min rihabi jami' az-zaytunat al-ma'mour. Et à très bientôt. Salam alaikum wa rahmatullah. إذاعة المشكات نور على نور من رحاب جامع الزيتونة المعمور.